Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel. Et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Écoutez cette histoire avec non seulement les oreilles, mais aussi avec le cœur, car cette histoire nous démontre de comment nous sommes devenus de plus en plus ingrats au lieu d'être reconnaissants avec les autres. Dans un petit village de l'Afrique de l'Ouest vivaient deux jeunes gens, Amivi et Kossi. Tous deux venaient de familles pauvres, mais riches d'intelligence et de rêves. Ils partageaient la même classe, le même banc et parfois même les mêmes repas. Amivi admirait Kossi et Kossi aussi vice-versa. Kossi avait la tête pleine d'idées, de projets, et Amivi, elle avait le cœur solide, le genre de cœur qui peut porter deux personnes à la fois. Mais voilà que les temps se durcirent. Les deux familles n'avaient plus les moyens de payer leur école. Tout semblait s'effondrer. Alors un jour, Amivi prit Kossi à part et lui dit: « Je vais partir au Ghana. Là-bas, je trouverai du travail, même dur, je le ferai. Et avec ce que je gagnerai, tu iras à l'école, parce que toi, tu peux changer nos vies. » Kossi resta bouche bée. Il voulut refuser, protester, mais Amivi avait déjà décidé. Et c'est ainsi qu'elle partit. Elle travailla comme femme de ménage, elle souffrit, elle fut parfois insultée, exploitée, mais chaque mois, elle envoyait un mandat à Kossi avec un mot simple: « Je crois en toi, ne m'oublie pas. » Les années passèrent. Kossi termina ses études, devint un jeune homme élégant, diplômé, respecté. Et il tomba amoureux d'une fille riche, issue d'une grande famille. Quelle ingratitude! Poussé par l'ambition, il épousa cette femme et s'envola avec elle pour les États-Unis, abandonnant derrière lui celle qui l'avait soutenue dans l'ombre. Il ne répondit plus aux lettres d'Amivi. Il ne pensait plus revenir au village. Vous voyez, ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que Amivi n'a pas cherché à se venger. Elle a laissé évoluer les choses et c'est Dieu qui a décidé de la venger. Et il l'a vengée de la meilleure manière. Mais là-bas, en Amérique, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Sa femme, habituée au luxe, au pouvoir et aux soirées mondaines, réalisa vite que Kossi n'était pas à la hauteur de ses attentes. Un jour, elle lui annonça sans émotion: « Je pars, j'ai trouvé mieux, garde tes souvenirs et ton passé. » En quelques semaines, Kossi perdit tout: sa femme, son logement, ses papiers. Et quand il voulut se tourner vers ses anciens contacts, il ne trouva que des portes fermées. Il fut contraint de revenir au pays, ruiné, oublié. De retour au village, il marchait tête baissée, honteux. Certains l'ignoraient, d'autres murmuraient, mais il n'eut pas le courage d'aller voir Amivi. Et pourtant, Amivi n'était plus la même. Le destin parfois récompense les cœurs fidèles.
Un jour, alors qu'elle faisait la lessive près du puits, un 4x4 noir s'arrêta. Un jeune homme en sortit. Il était poli, bien habillé. C'était le fils d'un ministre en visite dans la région. En découvrant l'histoire d'Amivi, son courage, sa dignité, il fut touché. Très vite, il tomba amoureux d'elle. Et cette fois-ci, ce fut elle qu'on amena loin du village, mais dans l'honneur, la reconnaissance et l'amour véritable. Morale de cette histoire: ne crache jamais sur l'échelle qui t'a permis de monter. Le cœur sincère peut souffrir, mais il finit toujours par briller. Ce qu'on obtient par la trahison se perd sans bruit. Le bonheur fuit ceux qui oublient d'où ils viennent et surtout, l'amour vrai ne cherche pas ce qu'il peut prendre, mais ce qu'il peut donner. Quand c'est Dieu qui prend ta défense, il le fait de la meilleure manière. Vous voyez la fin? Elle a eu le dessus. Elle s'en est sortie vraiment très grande. Voilà comment Dieu fait les choses. Et j'invite chacun de nous à se comporter comme Amivi. Et vous verrez que tout sera bien, qui finira bien.